Mesdames et messieurs, content de vous retrouver devant vos petits écrans. Vous attendiez certainement notre émission Afro Lumière. Et aujourd'hui, nous sommes toujours à Sharjah dans les Émirats Arabes Unis, où nous sommes venus rendre plutôt visite à Amasou Baba, Kinkela Wamazulu, et que nous recevons aujourd'hui. Et nous allons devoir parler avec lui, échanger avec lui sur la culture. Yemotep Amasou Baba Ankh Kinkela. Oudja Seneb. Mesdames, Messieurs, vous avez par devers vous cette figure que vous connaissez déjà. Et comme je le disais tantôt, on va partager avec lui sur la culture. Les Émirats Arabes Unis, c'est un pays, un attelage des royautés. Et ces royautés se trouvent dans le désert. Mais une chose étonne, c'est que plus ils sont naturellement pauvres, du moins sur le plan écologique, plus ils sont insolemment riches. Alors maintenant, on se pose la question de savoir d'où leur vient cette force. Qu'est-ce qui fait que le pays ou les royautés qui visiblement n'ont pas été favorisées par la nature sont naturellement, socialement, physiquement riches et que certaines nations, comme les nations africaines, nanties par la nature, ils sont socialement pauvres et donc la question mérite d'être posée et les réponses sont attendues. Alors, Amasou Baba Kinkela, vous avez fait le tour du monde. Aujourd'hui, nous sommes à Sharjah chez vous. Euh, vous êtes là, je ne dirai pas qu'est-ce que vous faites ici, mais vous n'êtes pas loin de la royauté de ces pays. Vous n'êtes pas loin de la royauté de ces pays. Pour vous, qu'est-ce qui est à la base du développement de ces pays, un pays visiblement pauvre sur le plan naturel, sur le plan de l'écologie, mais potentiellement riche à tous les niveaux? Est-ce la musculature? Ces gens travaillaient-ils plus que les Africains? Est-ce, je ne vais pas développer la thèse de l'intelligence parce que c'est prouvé que tous les hommes se valent. Est-ce que c'est leur culture? Qu'est-ce qui fait que ces gens soient aussi développés socialement et aussi sur le plan de la technologie? Ankh Oudja Seneb, je serai un peu rapide et assez brutal avec la réponse à cette question. Si c'était les Africains, les Noirs, à vivre dans les déserts, ils l'auraient abandonné. Parce que la pauvreté, la terre ne peut pas être pauvre. Un environnement ne peut pas être pauvre. Mais on peut être ignorant de la valeur que renferme ce territoire-là. Dans les déserts, il y a des animaux qui vivent dans les déserts, qui trouvent l'air seulement dans les déserts. Ce n'est pas qu'ils ont immigré pour aller dans les plaines. Quand on dit que le désert est un endroit pauvre, c'est une question d'ignorance. Parce que chaque être se plaint et se retrouve dans son environnement. Il y a des oiseaux du désert, il y a les animaux du désert, de la vallée, de la montagne. La montagne n'est pas plus riche que, n'est pas plus pauvre que la plaine, même si elle est faite des rochers et l'agriculture ne pousse pas aussi facilement que cela. La différence ou les muscles, c'est ce que la culture nous offre. Dans la culture, nous avons la compréhension de notre environnement. Quand vous voyez quelqu'un qui rentre là, quand vous prenez un pygmée, vous rentrez avec de la forêt, il vous trouve la nourriture dans les prochaines 5 minutes. Si vous rentrez vous-même, vous allez mourir de faim dans la forêt. La même chose avec l'arabe. Quand vous marchez avec l'arabe dans le désert, vous allez mourir de soif. Mais lui ne mourra pas de soif. Parce qu'il a connaissance de son environnement. Donc,
Les défauts de, de la non, du non-développement des pays africains se trouvent moins dans le fait que les autres puissances occidentaux viennent exploiter l'Afrique. Ce n'est pas la première fois, ça n'a pas commencé hier. Mais c'est plutôt dans l'incapacité des peuples africains à s'exploiter et à exploiter leurs terres. Parce qu'on dit ce sont les Européens qui exploitent. Eh bien, si les Européens n'exploitent plus, toi tu fais quoi? Tu exploites? Non. Non, tu ne sais pas comment on fait cela. Ok. C'est comme si quelqu'un qui a un poisson devant lui ne sait pas les manger et accuse l'autre qu'il est en train de mourir son faim parce qu'il est en train de manger les poissons qui est devant lui. Mais tu ne les manges pas. Soyons de faire une projection. Aujourd'hui, l'Occident dit, OK, on n'exploite plus l'Afrique. Les Africains vont exploiter? Non. Ils ne savent pas. Ils ne pourront pas. Quand l'Africain trouve un diamant, tout ce qu'il sait faire, c'est le vendre. Il ne sait pas ça sert à quoi. Il les vend parce que les Blancs lui a dit que je peux acheter. Mais si les Blancs disent, à partir d'aujourd'hui, je n'achète plus ça, les diamants n'existent plus pour les Noirs. Parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. On a dit tous ces minéraux aujourd'hui qu'on retrouve, les magnésies, tous ces minéraux dont on est en train de parler, qui font les téléphones aujourd'hui, ils étaient là. Les Blancs, ils leur faisaient quoi? C'est quand les Blancs ont dit, OK, j'ai besoin de ça, je te donne autant que ça a pris de la valeur. Avant, c'était là, c'est pas que c'est né hier. Ça a été là depuis toujours. OK? Ces minéraux qui font des milliards, des milliards, ils ont toujours été là. L'Africain n'a jamais rien fait. Comme il y a d'autres minéraux encore aujourd'hui. Parce que l'Europe a une carte des minéraux qu'ils ont étudiée depuis très longtemps. Ils savent où se trouvent les minéraux. Attends, Coco, attends. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez dire que l'homme noir est arriéré et qu'il ne connaît rien parce qu'il ne connaissait même pas ces minéraux. C'est l'homme blanc qui est venu donner une plus-value, une valeur ajoutée à tout ça. Alors, par là, cette ignorance dénote de quoi? Pourquoi est-ce que nous avons toujours été ignorants ainsi? Ça signifie quoi? C'est un peu d'être clair là-dessus. Sommes-nous inférieurs sur le plan intellectuel par rapport aux Blancs? Ça veut dire quoi cette histoire? Les récits historiques écrits par les colons, les premiers navigateurs colons, disent que quand ils arrivent dans les royaumes Congo, ils trouvent de la soie et du cuir. Ouais, ça c'est Jacques Chevrier qui a écrit. Okay? J'ai déjà lu ce livre-là, oui. Pensez-vous que nous étions très développés? Non, ils étaient. Il faut faire un Nos ancêtres étaient très développés. Quand les Blancs arrivèrent, ils ont trouvé des industries opulentes. Vous pensez qu'ils faisaient les cuirs pour vendre? Non, c'était pour eux. Ils avaient une destination d'usage. Aujourd'hui, le noir est réduit à ce qu'il est parce qu'il ne sait rien faire, à part vendre. Il ne sait rien faire à part vendre. Donc, sa pauvreté ne vient pas du fait que les autres exploitent chez lui. Sa pauvreté vient de ce qu'il ne s'exploite pas lui-même, il exploite sa terre, il ne connaît plus rien, il a tout. L'amnésie a apporté tout. L'amnésie. Quand on parle de l'amnésie, on parle de diminution ou perte totale de mémoire. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que nos ancêtres étaient plus intelligents que nous? Parce qu'ils avaient des industries opulentes. Vous ne pouvez pas les comparer. Il n'y a pas une comparaison à faire entre les ancêtres et vous. Il n'y a pas une comparaison. C'est à mon niveau, je parle de deux races différentes. Ah bon? Oui, la race n'est pas la couleur de la peau, attention. C'est deux races différentes. Nous et nos ancêtres? Ah oui, absolument deux races différentes. Pourquoi? Parce qu'ils ont démontré d'être. Par leur capacité, par leur capacité intelligente, par leur force. Ils ont marqué leur temps. Nous sommes l'ombre de ces gens-là. Les Africains, les Noirs sont l'ombre. Les Noirs n'ont rien à voir avec les ancêtres dont vous parlez, parce que les ancêtres n'étaient pas noirs. Personne ne les appelait noirs. Ils ne s'étaient jamais appelés noirs. Parce que personne n'a osé les appeler noirs. Parce que c'était vaillant. Donc, noir, c'est une injure. Ben oui, je l'ai dit plusieurs fois. Non, disons pas que c'est une injure. Disons pas que c'est une injure. C'est une qualification. C'est une référence sociale de celui qui a du vaincu. Les Noirs et les vaincus. Les Noirs et les vaincus et au service
de la suprématie et du privilège blanc. Il est au service. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule chose qu'un noir, je dis bien un noir fasse, qui ne rapporte pas de la plus-valence chez les Occidentaux. Il est un être au service. Ça n'a rien à voir avec les ancêtres, parce que les ancêtres n'étaient pas noirs. Ils ne s'appelaient pas noirs et personne ne les avait jamais appelés noirs. Il faut différencier, sinon on tombe dans la confusion. On confond les choses, c'est clair. L'Africain a perdu sa liberté. OK? Vous savez combien de quantités de documents vous avez besoin pour quitter Kinshasa et aller, par exemple, à Douala? L'Européen, l'Arabe, OK? Pour sortir de UAE, pour aller à Bahreïn, il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de rien. Carte d'identité, il passe. Avec carte d'identité arabe, la carte d'identité arabe est assez pour traverser tous les pays arabes. Il n'a besoin de rien d'autre. Mais nous avions été divisés ainsi, toujours par ces gens L'Européen n'a besoin de rien d'autre. Mais nous avons été divisés par eux, ancêtres. Ce sont eux qui sont venus, nous vivions dans notre belle Afrique et nous n'avions pas de problème. Vous venez de l'avouer, nous avions développé des industries opulentes. Non, pas nous avons. Nos ancêtres, c'est nous sommes leurs descendants. Non. Nous sommes leurs descendants. Si jamais ces bandits n'étaient venus, peut-être que nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. La nature est hostile par définition. L'univers est hostile. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on vous redonne les bijoux du matin au soir? Non. Cet univers est hostile. Et si vous êtes des descendants de ces gens dont vous dites être descendants, la première chose que vous devriez savoir, que l'univers est hostile. Et si vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas de lien avec eux, de la manière dont vous voulez le définir, hein? Vivre, les Italiens ne sont pas des Romains. Nous n'avons pas de liens mentaux, mais biologiques, c'est certes, parce que nous descendons de certains moments. Il faut m'apporter les preuves. Les preuves que nous sommes les descendants de nos ancêtres. Il faut les preuves. Comment? Alors, si nous ne sommes pas des descendants de nos ancêtres sur le plan biologique, nous sommes des descendants de qui? Vous êtes ce que moi j'appelle les Noirs, un produit colonial. Vous n'êtes plus dans votre état naturel. Les ancêtres dont vous parlez, ils vivaient dans leur état naturel. Or, l'Africain, les Noirs vivent dans un état artificiel. Il n'y a pas de lien. Attends, Kokolobola. Un pain et un pain en plastique, c'est la même chose. Ils se ressemblent. Mais l'un est comestible, l'autre est incomestible. Mais à voir, c'est des pains où je me trompe. L'un est comestible, l'autre n'est pas comestible. L'un a une destination d'usage. Il doit être mangé pour favoriser la santé. L'autre là qui est pour décoration. Mais à la regarder, sont tous des pains. Les ancêtres étaient libres. C'est qu'on appelle les ancêtres. Ils avaient une volonté d'agir. Ils avaient de la puissance. Non, pas ça, un produit colonial qui sert les maîtres. Les êtres savaient qui ils étaient. Ils connaissaient leur antériorité et ils avaient une vision de l'air sur le futur. Si on ne connaît rien d'antériorité, le futur, même encore. Ce sont les autres qui définissent le futur pour nous. C'est l'ONU qui définit le futur des Noirs et dit que l'ONU a établi dans les prochaines 50 ans, les seuls domaines, les seules industries qui vont se développer dans l'Afrique noire, c'est l'immigration. Les seuls, on parle ici, on va développer, on va. Mais il y a quelqu'un qui a déjà établi dans les prochaines 50 ans de l'Afrique noire, tout ce qu'il y aura, c'est l'immigration. Il n'y a pas la volonté d'être, il n'y a pas l'affirmation de soi. Comment voulez-vous dire que vous êtes des descendants de ces gens qui avaient l'affirmation de soi, qui avaient la volonté, qui avaient la force? Absolument pas. Vous êtes une copie de vous-même. On est devenu une copie de soi. On est des êtres artificiels. On ne peut pas dire que voilà, et comme je suis un artificiel, mon ancêtre, c'est lui le naturel. Non. L'artificiel n'est pas la descendante de la lignée naturelle. Nous sommes bien d'accord là-dessus, non? L'artificiel n'est pas le descendant du naturel ancêtre. Alors, je crois comprendre ce que vous dites si je le place dans une approche mentale, oui. Donc, nous sommes absolument des choses
des choses de ces bandits de l'Occident qui nous ont façonnés à leur manière pour faire de nous des sous-hommes, des complexés, des bonariens, des tonneaux vides, parce que ici, quand je suis là, au centre de recherche de Sharjah, je perçois le silence et je pense un peu à Kinshasa, je me dis que c'est deux mondes différents. L'autre monde fait trop de bruit et l'autre dans le silence, et c'est dans le silence qu'on peut découvrir. Mm. Et c'est par là que j'avoue aussi que, oui, c'est vrai, nous avons été chosifiés, nous avons été déprogrammés par des gens venus d'ailleurs, mais cela ne nous enlèvera tout de même pas l'avantage d'être des descendants des anciens savants, des hommes qui étaient libres, nous le sommes. Et puisque nous le sommes, nous avons aussi la facilité, n'est-ce pas, de nous refaire un jour, de sortir de cette situation. Parce que quand vous dites que les autres sont en train de programmer pour nous le futur, est-ce que c'est par notre volonté? C'est tout simplement parce que nous sommes impuissants. Alors, la question que je vous poserai, c'est de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour redevenir véritablement les descendants de ces gens-là qui étaient libres, de ces bâtisseurs de l'Antiquité. Est-ce qu'il n'y a pas d'issue pour nous? Donc, nous devons désespérer. Dites-moi quelque chose par rapport à ça. L'indécision est une forme de décision. Pardon? L'indécision est une forme de décision. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, totalement. Je me rallie. L'indécision est une forme de décision. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'impuissance est une décision, est une volonté. L'impuissance est une volonté. Qu'est-ce que je dis par là? L'impuissance étant une volonté, il faut se poser la question. Combien impuissants nous sommes devant le monde entier? Et tout ça, nous le faisons par notre propre volonté. De notre propre volonté, nous nous sommes rendus impuissants. Ok? Si c'est par ma volonté que je me suis rendu impuissant, si les autres n'ont rien à voir, ils m'ont seulement mis dans la direction de l'impuissance. Et le reste, j'ai fait moi-même. Puis-je tourner la direction? La question se pose là. Le point est subtil. Le noir a toujours démonté de la puissance. Et tout le monde le sait. Tout le monde a peur du noir. Mais tout le monde sait, ok, le noir a une faible mentale. Son mental est faible. Il est corruptible très facilement. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qui il est. Pour Kolobola, si tu perds la mémoire, vous connaissez un peu cette histoire, hein, quand on était enfant, sinon vous savez, on dit, il y a un fou qui vient, qui ramasse un enfant et monte sur un arbre. Et quand les gens s'approchent pour venir monter, il dit, je vais jeter l'enfant. On ne sait plus quoi faire. La maman de l'enfant est en train de pleurer, les papas pleurent, le fou monte sur l'arbre, il tient l'enfant comme ça. Il dit, dès que vous approchez, je vais laisser l'enfant. Et puis, il y a un autre fou qui arrive. Il dit, qu'est-ce qu'on explique la situation? Le fou, il dit, ah, donnez-moi une gilette. On dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es un fou. Il dit, donne-moi une gilette. On lui donne une gilette. Il dit au fou là, attention, je vais couper l'arbre avec la gilette, toi et ton enfant, et l'enfant, vous allez tomber vous deux. Il dit, ah non, non, pardon, il est descendu. Vous avez vu la puissance de la folie, mis dans la juste direction. Le point est savoir trouver la force dans toute chose et dans toute position. L'on se retrouve. La faiblesse est une situation mentale dans laquelle tu es mise. Quand tu as été mis dans la tête que tu es faible, ton corps devient faible, bien, mais ce n'est pas vrai que ton corps est puissant. Mais il devient faible parce que c'est toi, c'est qu'on t'a mis dans la tête. Et cette force-là dans le camp du noir a été utilisée. On a pris, et la différence exactement que je vais donner entre les ancêtres et ce qu'on a aujourd'hui, la force est la même, mais la direction est différente. La force des ancêtres était dans la direction de confirmer
sa puissance. La force du contemporain, c'est la direction à confirmer son impuissance et il est fait tellement bien. Il est fait à la même intensité que les ancêtres faisaient pour confirmer leur force. Je me pose la question, quoi faire? Première chose, il faut comprendre ce que je veux dire. C'est un passage qui est trop petit, mais qui est la clé de toute chose. La volonté de l'impuissance. L'impuissance noire est dictée par sa volonté à être impuissant. Parce qu'il lui a été raconté l'histoire selon laquelle il est impuissant. Et toute sa force mentale, toute sa puissance est orientée là. Il est responsable de sa propre fin. Cela semble insensé. Mais c'est censé. Il est responsable de sa propre fin. Il est responsable de sa propre maladie. Je vais vous raconter une histoire très simple pour affirmer le cas de la force mentale. Vous connaissez bien les basketteurs noirs américains Michael Jordan? Non, pas Michael Jordan. J'ai oublié le nom, je vais pas faire. Pas dire. Alors, il y a un basketteur américain, vous savez comment ils sont grands forts, qui allait faire un examen pour voir s'il avait le sida. Alors, pendant qu'on fait l'examen, dans l'examen, il y a quelqu'un il y avait quelqu'un qui s'appelait comme lui, Magic Johnson. Ok? Il y a quelqu'un qui s'appelait comme lui Johnson. On échange des échantillons. Ou bien on communique à Magic Johnson qu'il avait le sida. Il a perdu 30 kilos dans moins d'une semaine. Il s'était retrouvé comme ça. Ok? Mais il n'était pas malade. Après, la société pharmaceutique et l'hôpital se rend compte de l'erreur. On les rappelle pour dire que non, c'était une erreur. Vous savez combien il est fort, Magic Johnson? On se souvient très bien de lui, non? Il a utilisé cette force-là pour se rendre minuscule, mince, dans moins d'une semaine. Vous savez combien de temps, combien des heures il s'est passé à s'entraîner pour avoir cette masse-là? Beaucoup. Combien de nourriture il a dit manger pour devenir comme ça? Beaucoup. Ça a été annulé dans une semaine. L'œuvre du temps de jour en un jour effacé. Ouais, la volonté de l'impuissance. Il a exprimé, c'est un exercice, un exemple d'expression de la volonté de l'impuissance. Quand l'esclavage est fini, on a raconté aux Noirs comme ce que vous êtes devenus, ce que vous êtes. Ils ont créé dans les Noirs la volonté de l'impuissance. Et ça réduit tous les millénaires en peu de temps. On est devenu obsolète. Alors là, ancêtre, visiblement, ce n'est pas le fait du noir lui-même. Parce que si tel est le cas, c'est qu'il a été conditionné dans cet environnement, dans cette vie, par quelqu'un qui l'a piégé. Alors maintenant, il est piégé et... Il n'est pas une victime. Comme je dis, cet univers, ce n'est pas un choral. Okay? L'univers est dangereux. La première chose, il faut connaître cet univers est dangereux. Et nos ancêtres les plus anciens, ils ont compris cela et ils ont développé, c'est pourquoi on a développé la vie des familles. Les familles se sont établies et ont formé des clans. Pourquoi? Quelle était la fonction principale des clans? Repousser des dangers qui émanent de l'univers qui nous circonde. Quand dans une famille, il n'y a plus entente entre les grands frères et les grands frères, vous vous ouvrez à des influences cosmiques qui vont vous détruire, vont détruire vos enfants. Dans les traditions anciennes, on nous disait, quand on va vous faire asseoir, vous devez retourner à la tente. Avait une fonction de clan, une fonction de tribu était importante. Quand ces mécanismes-là ont volé, les clans sont partis, les tribus sont parties, les grandes familles se sont désintégrées. Et petit à petit, on est devenu plus faible. La volonté de l'impuissance a commencé à se réaffirmer de plus et de plus encore. Il ne faut pas trouver les coupables. Il faut plutôt comprendre les mécanismes et faire ce que les autres ont fait. Reverse engineering. L'ingénierie renversée. Si tel instrument a été utilisé pour amorcer en nous la volonté de l'impuissance, comment pouvons-nous faire
pour utiliser le même instrument pour amorcer, réamorcer la volonté de la puissance. Mais c'est là Pas qu'il faut, cher. c'est là qu'il faut commencer à donner la réponse. C'est ça la réponse que moi j'attendais. Ouais, c'est plus Parce qu'il toujours, c'est ce fallait. que je répète encore. Cet instrument-là, c'est l'authenticité. La volonté de puissance a plusieurs paramètres. Entre autres, d'où on vient, où on part. Qu'est-ce que nos ancêtres pensaient? Qu'est-ce qui les rapportait à faire les cuire? Ils ont oublié tout ça. Non, la réponse se trouve dans les lignées. Dans les lignées. Non, dans les DNA. Comment on dit? L'ADN. Ah, ici La c'est réponse l'anglais se aussi. trouve dans l'ADN, inscrit dans l'ADN. Il faut utiliser l'alchimie du pouvoir pour aller déchiffrer ces messages-là. C'est pour. Mais pour les peuples normal, il faut une prise de conscience de la volonté de l'impuissance qui souligne tout noir. Quand un noir fait quelque chose de bien, les autres vont tout de suite aligner pour les détruire. Ça, c'est la manifestation de la volonté de l'impuissance ou de la puissance de l'impuissance. Vous voyez un peu les mots, la puissance de l'impuissance. Au Kolobo, là, quand vous rentrez à Kin et vous vous rapportez avec vous une voiture, c'est tout le monde qui va parler mal de vous. Tous vont commencer à vouloir une seule chose. OK? Et cette voiture-là puisse tomber en panne. Et ils vont rire. Sont-ils des sorciers? Non. Ils sont dans l'engrenage de la volonté de l'impuissance. C'est lui qui connaît les secrets de l'alchimie, qui va l'utiliser pour te mettre les mbasses aux pieds. Est-il un sorcier? Non. Il est dans l'engrenage de l'involonté de l'impuissance. Le premier ministre qui va prendre les présidents du Parlement, il va prendre l'argent des parlementaires, il va l'utiliser pour s'acheter une deuxième maison. C'est un traître, non, il est inscrit dans la volonté de la puissance. Nous sommes une expression à la puissance énième de la volonté de la puissance. Et nous utilisons notre puissance pour alimenter l'impuissance qui nous verse dans la souffrance, dans les malheurs. Mais nous en sommes les créateurs, nous en sommes l'origine. Les Blancs, pour nous tromper, nous ont créé ce qu'on appelle les diables. On acquise de tout, il n'est jamais là. C'est toujours la faute du diable. C'est la faute du diable. Ça, c'est un mécanisme. C'est une technologie intellectuelle pour enlever tes yeux de la réponse. Tu ne chercheras jamais la réponse et tu ne la trouveras jamais parce que pour toi, il y a quelqu'un qui est en train de faire ça contre toi. Non, c'est la volonté de l'impuissance. C'est notre force que nous utilisons pour nous réduire. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train d'évoluer dans cette émission. Donc, pour Masubaba Kinkela, c'est clair, il faut connaître l'alchimie qui vous replace dans cette vie. Et donc, l'alchimie consiste, n'est-ce pas, à détecter tout ce qui a été monté contre une communauté. Et bien, parmi les éléments détectés ici, il y a l'invention du diable. Alors, Masubaba, le diable n'existe-t-il pas? Il ne nous trompe pas? Attends. Je vais vous dire quelque chose, que j'ai lu quelque chose. Un enfant m'a posé cette question-là. Il dit, tout le monde a les mêmes dieux. Pardon, tout le monde a les dieux différents. OK? Là-bas, c'est Allah. C'est Dieu Jéhovah. Mais ils ont tous le même diable. Tout le monde, ils ont des dieux différents. Bouddha, Ma. Mais quand on arrive au diable, il est toujours le seul. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux insinuer? C'est un escamotage. Un escamotage. C'est un escamotage. OK? Le diable représente l'obscurité qui est en toi-même. OK? L'obscurité qui est en toi-même. L'ignorance en toi, c'est le diable. OK? Du point de vue anthropologique. OK? Dans ce cas ici, ça devient profond. Ouais, dans ce cas ici, les diables pour nous, c'est la volonté de l'impuissance. C'est l'ignorance, en Donc, quelque pour sorte. nous, parce que quand on parle de volonté d'impuissance,
le mot est encore pesant. Pourquoi? Cherchez un mot beaucoup plus... Je veux qu'on comprenne ça bien. Mhm. J'ai commencé par dire chacun a un Dieu différent. Mais le Mhm. diable est unique. Qu'est-ce que Mhm. ça signifie? Ça signifie que nous avons un problème. Si vous avez identifié votre Dieu, vous l'avez identifié, il faut aussi, vous savez lui donner une référence plus ou moins géographique. OK? Plus ou moins géographique. Pour dire, bon, je dirais mental. Il faut savoir aussi identifier votre diable. Parce que ce n'est pas les mêmes. Le diable n'est pas le même. Non. Les diables pour les Européens, ce n'est pas les mêmes pour les Noirs. Pour nous, c'est notre volonté d'impuissance. Pour les Blancs, les diables, c'est les remords de ce qu'ils ont fait aux autres. Mhm. Pour eux, les diables, c'est le mal qu'ils ont commis aux autres. Ils sont hantés par les millions de vies qu'ils ont Détruit. détruits. Ça, c'est les diables pour eux. OK? Ça, c'est les diables pour eux. Pour nous, c'est la volonté de l'impuissance, le diable. Ce qui nous contraint et nous maintient dans la pauvreté, dans la bassesse. Ce qui fait que les autres nous regardent et disent, voilà la race des serviteurs. Qu'est-ce qui fait ça? C'est notre volonté à être impuissant. Ça, c'est notre diable. Notre volonté d'être impuissant, c'est notre diable. Donc, en d'autres termes, mesdames, messieurs, le diable, c'est le mal, c'est comme ça que notre frère l'a défini, c'est le mal qui est enfoui en nous, c'est-à-dire c'est cette obscurité qui est en nous, c'est cette incapacité de se remettre en cause, de se projeter, de dégager ou de réaliser une sorte d'introspection en nous-mêmes. Et donc, c'est véritablement ça le diable. Alors, ancêtre, ça devient plus ou moins clair que nous devons nous libérer du diable en nous, c'est-à-dire que de cette force de l'impuissance La qui est, volonté, cette la force volonté, de la puissance, oui. voilà, donc cette volonté d'impuissance Parce que qui la est... volonté, c'est ce que nous avons enfoui en nous. La Mhm, force de l'impuissance, c'est ce que nous voyons manifester en nous en tant que pauvreté, mhm, mort et voilà ça. mhm, Nos situations sociales, ça, mhm. c'est la force de l'impuissance. Alors, maintenant, la question, quels sont maintenant les mécanismes qui sont prévus? Parce que quand l'on sait que il y a des gens comme vous qui, qui découvrent d'ores et déjà que c'est cette volonté d'impuissance qui nous frappe, c'est que il y a déjà une lumière. Il y a déjà une lumière, il y a déjà un soleil qui s'agite quelque part et nous devons concourir tous vers cette direction dans le but de ramasser ce soleil qui nous permettra de chasser l'obscurité qui est en nous. Alors, je voudrais maintenant savoir si vous pouvez être un peu indiscret, nous dire comment procéder pour apporter un peu de lumière dans nos vies afin de chasser tant soit peu, cette obscurité qui avait été créée à volonté afin de mettre sur pied des éléments qui nous permettent de nous replacer sur le rail de la vie. Qu'est-ce que nous devons un peu faire? Si vous pouvez en avoir une idée, et parce que là nous évoluons à la fin de l'émission, comment sortir de cet obscurantisme qui nous a été imposé? Il ne peut y avoir un chemin unique, une méthodologie unique. Nous parlons ici de la méthodologie. Et la méthodologie ici se recadre à plusieurs niveaux. OK? Quand vous allez en guerre, ce n'est pas seulement une armée qui va. Il y a l'armée de l'air, il y a l'armée des terres, il y a les paracommandos, et ainsi de suite. Et puis, il y a les centres de communication, ceux qui sont la communication. Et puis, il y a comment on appelle ça, l'état-major qui est en train de faire les plans, recevoir les informations. Oui, c'est une situation grève. Elle ne peut pas s'agir d'une solution à tout, à tout pour tout, comme on dit en italien, direct comme ça. Mais ce que je peux dire ici, je peux indiquer des zones Mhm, de concentration. mhm, Première chose, il faut réaliser
il faut que vous vous arrêtiez. Je vous demande de vous arrêter un moment, parce que c'est ce que Eko Colonne m'a fait. Je vais faire un exercice psychologique. Ok? Vous vous arrêtez un moment, réalisez et dites-vous, c'est par ma puissance que je me rends impuissant. Réalisez cela. Prenez un moment de réaliser. Tout ce dont je me lamente dans ma vie a été rendu capable par ma puissance. C'est ma puissance à moi, c'est ma force à moi qui est le créateur de cela. Je suis devenu l'anti-matière de moi-même, l'anti-conscience de moi-même, de ma conscience. Je suis en train de m'anéantir moi-même. Ma force a été tournée contre moi. Je suis cet être-là qui ne peut être tué sinon par ses propres mains. Je suis cet être-là qui ne peut être tué sinon que par ses propres mains. Et c'est ce que je suis en train de faire. Quand on a compris cela, maintenant on rentre dans un travail différent. On a découvert une partie de soi. Nous sommes déjà sur l'authenticité. Qui suis-je à ce moment-là? Je suis celui qui est en train de s'annihiler lui-même. Je suis mon propre destructeur. C'est une partie de la vérité. C'est une vérité importante à comprendre. Et c'est une indication, ça signifie qu'on a mis la lumière dans un point. On peut maintenant se définir, au-delà de la définition que les Blancs nous ont donnée. Je vais répondre à la question, qui suis-je maintenant? Qui suis-je? Je suis celui qui ne peut être tué sinon par ses propres mains. Et je suis en train de le faire. Mais la question, vais-je mourir? Non. Est-ce que j'ai choisi l'humiliation? Non. J'ai choisi la pauvreté? Non. Je ne l'ai choisi pas. Je dois trouver le moyen de renverser cette affirmation qui est en moi. Je dois arrêter d'être l'instrument de ma propre destruction. Je dois réaliser qu'il n'y a pas un diable qui est en train de me suivre. Je dois réaliser qu'il n'y a pas un ennemi et il n'y a pas une force supérieure qui est en train de me contraindre à la pauvreté, au malheur. Je suis le seul qui a pris cette décision. Et au-dessus, et aujourd'hui, je décide de changer cela. Mémorisez cela. Faites-en une prière et répétez-la pendant 21 jours, 111 fois avant de vous coucher. Réécrivez les lignes que je viens de donner, pour peut-être pouvoir écrire ça plus tard. Mémorisez-la, récitez-la 11 jours. Traduisez-la en lingala, kikongo, en swahili, comme vous voulez. Récitez-la pendant 21 jours, 111 fois avant d'aller dormir. Et vous m'appellerez pour me dire les résultats. Mesdames et messieurs, nous sommes en plein enseignement Kush Kamit Congo. Et donc là, vous aviez eu une sorte de prière, appelons ça ainsi, pour ne pas choquer les uns et les autres. Et donc, on vient là de vous transmettre un enseignement extraordinaire de par lui-même à Masubaba Kinkelawa Mazulu. Une dernière question, en fait, c'est pas moi, je crois que le régie, nous avons encore quelques minutes là. Ok, ça sera la dernière question. La prière est passée, tout le monde l'a suivi. Alors, la dernière question pour cette émission, bien sûr, est celle-ci. Allez-vous nier l'existence des démons en niant l'existence du diable? Les sorciers, l'existence des sorciers qui envoient des mauvais sorts, tout ça. Avec cette prière-là, êtes-vous convaincu que les gens peuvent se débarrasser des démons, des sorciers et tout ce qui nous font le mal? Vous voyez, Kokolobola, la thématique est en même temps compliquée, mais en même temps très simple. OK? Quand votre maison est ouverte, n'importe qui peut rentrer, voler, faire tout ce qu'il veut. Vous devez fermer votre maison. Ce que j'ai donné ici, c'est un premier point. On peut parler de plusieurs choses. Nous allons sûrement développer. Il y a des enseignements des couches Kamit Congo qui sont bien ciblés sur là. J'ai donné quelque chose pour accontenter les grands publics.
Et les enseignements ne sont pas donnés, les sauges sacrés ne se donnent pas comme ça. Okay? Les sauges sacrés, quand on les donne, la nourriture sacrée, quand on la donne en pleine rue, elle perd son pouvoir, elle perd son efficacité. Les aliments sacrés se mangent dans les caves, dans les secrets, dans le silence et dans le recueillement. Ce n'est pas en télévision qu'on mange la nourriture sacrée. Mais toutefois, je vais essayer de répondre. Les sorciers, les trucs, c'est la manifestation de votre volonté d'impuissance. Vous êtes tellement puissant que vous êtes créé des sorciers. Vous êtes créé des blocages. Je vais peut-être vous étourdir. Sûrement, vous ne serez pas d'accord et je suis prêt que vous ne soyez pas d'accord à ce que je vais vous dire. Les mbasses et autres, c'est votre propre création. C'est votre propre création. Mais vous êtes inconscient de votre puissance. Et comme le diable vous a été créé, vous voyez en lui le diable. Attention, le Satan, le diable n'a rien à voir avec les démons. Okay? Les diables, ce n'est pas les démons. Okay? Démon, c'est un peuple. Okay? C'est un peuple. C'est un peuple qui a existé avant les êtres humains. Ils sont différents. Particulièrement méchants, Non. disait-il. Non, il y a des méchants, comme pour les hommes. Comme pour les hommes, il y a les méchants, il y a les bons, il y a les violeurs, il y a les séducteurs, il y a les riches, il y a les pauvres. Oui, comme dans le monde de monde, il y a tout ça. Ce n'est pas avec les cornes, avec la langue longue. Non, 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 non. Ça, ce sont les projections de vos propres, de vos propres traumatismes qui vous créent ces images-là qui vous hantent. C'est la manifestation infestée de votre impuissance qui crée tous ces myriades-là. Le démon n'a rien à voir avec ça. Le démon n'a rien à voir avec ça. C'est un monde différent, des êtres différents. Ça, je sais que beaucoup d'entre vous, c'est la première fois qu'ils entendent quelque chose pareil. Ça vous secousse, mais je vous assure. Je vais vous dire une chose. Votre monde est basé sur le mensonge. Et tout ce que vous avez été enseigné sont des mensonges. Pourquoi? Pour faire de vous les pauvres que vous êtes aujourd'hui. Incapable de voir la chemin du soleil. Incapable de voir la porte de sortie qui est devant leurs yeux. Parce qu'ils ont été convaincus que la porte devant eux, c'est un danger mortel. Il ne faut jamais s'approcher de la porte. En 30 minutes, Amasu Baba, juste 30 secondes, allais-je dire, le dernier mot à tous les téléspectateurs qui vous suivent. Nous avons fini avec l'émission d'aujourd'hui. 30 secondes. Les messages que je vous envoie n'est pas un message destiné pour vous. C'est un message destiné pour les générations futures. Mais ceux qui ont les yeux pour écouter, pourront écouter. Mais si vous ne pouvez pas comprendre, ne vous inquiétez pas. Ce message est pour les générations futures. En Kouja Seneb. Terrible. Je n'ai pas de commentaires. Que celui qui a les oreilles pour écouter, écoute. Portez-vous bien. Le nouveau numéro, c'est déjà la semaine prochaine. Que la paix des ancêtres soit avec vous. En Kouja Seneb.